Bonjour, je m'appelle Marie-Di et je suis professeure de langue germanique en première, deuxième et troisième secondaire. Je considère Floatchase comme un plus dans mon cours et comme un outil complémentaire. Donc la première chose, c'est le fait que je puisse pas toucher tous mes élèves de manière simultanée pendant une leçon. Mais Floatchase, il va être là pour justement donner un feedback individualisé aux élèves. Et je dirais qu'un deuxième point qui vient complémenter la leçon, c'est le fait qu'on ait un manuel fourni également avec l'application. Et donc, le manuel nous suggère d'effectuer différentes activités en classe avec les élèves. Et je trouve que ça nous aide bien au niveau de comment aborder la matière parce que parfois, c'est difficile d'être créatif à ce niveau-là. Tous les challenges que je rencontre par rapport à la prononciation dans mon métier, le premier, je dirais que c'est que soi-même en tant que professeur, mais parfois ça fait une bonne dizaine d'années qu'on est sorti de la haute école et donc il y a certains points en prononciation desquels on n'est nous-mêmes pas très sûr de nous et donc on se voit mal l'enseigner aux élèves. Un deuxième point important au niveau des problèmes qu'on peut rencontrer, c'est le fait que les élèves qui vont viser un 10 sur 20 en langue germanique, mais étant donné que l'aspect prononciation est peu évalué et représente une très faible note par rapport au total du cours, mais au final les élèves ne vont pas forcément passer beaucoup de temps à travailler cet aspect-là. Et le troisième point, je dirais que c'est lorsqu'on est en classe, on a difficile à toucher tous les élèves de manière individuelle pour les corriger au niveau de la prononciation. Et donc, au final, ça prendrait trop de temps sur notre cours par rapport aux autres choses qu'on doit effectuer. Donc étant donné la problématique rencontrée et le fait que j'ai pris connaissance de l'existence de Floatchase, je me suis embarquée dans un stage via mon master en cours du soir. Et donc l'objectif de mon stage, c'est de créer différents modules sur l'application. Et donc je crée ces modules adaptés bien évidemment au programme du degré inférieur en secondaire. Et je me base sur ce que je vois concrètement avec mes élèves. Et donc dans un second temps, j'effectue également mon mémoire cette année. Et donc le but de mon mémoire, c'est de venir utiliser les différents modules que j'aurais créés sur Floatchase et d'aller mesurer et la progression des élèves et également leur perception de l'outil, donc voir un petit peu ce qu'ils en pensent. Donc en fait, pour m'aider dans mon stage, on vous propose de vous joindre à l'expérience et donc on vous propose, si vous êtes intéressé, d'utiliser les modules que j'aurai créés avec vos classes. Cela se passera de début février jusqu'à fin mars. Et ce que ça pourrait m'apporter, c'est d'avoir votre retour d'une part par rapport à l'utilisation que vous en avez fait avec vos élèves et de voir comment cela s'est passé. Et également d'autre part vis-à-vis des contenus que j'aurais créés, voir si ces contenus se rapprochent bien de la réalité de vos élèves et de leur niveau. Si vous souhaitez utiliser cet outil au sein de vos classes, vous pouvez dès à présent vous rendre sur floatchase.app et remplir le formulaire afin de vous inscrire dans la liste des participants. Et j'ai hâte de rencontrer différents professeurs et de récolter votre avis sur cette application.